Bonjour Monsieur Mathias. Bonjour. Donc vous êtes le candidat de l'UDI sur la ville de Colombes. Oui, tout à fait. Bon, merci pour cette interview. Merci à vous de me recevoir. Donc première question. En 2010, le collectif contre l'islamophobie en France a recensé 188 actes islamophobes, 298 en 2011, 498 en 2012, soit une augmentation de plus de 57%. Qu'en pensez-vous ? C'est dramatique. C'est dramatique comme chiffre. Après, je suis pas certain que ces chiffres reflètent la réalité, dans le sens où je pense que les actes d'islamophobie existaient déjà, ils étaient simplement pas recensés. Et les chiffres semblent donner une explosion, alors que je pense qu'en fait c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps. C'est vrai et c'est évident qu'il y a eu une augmentation suite aux attentats du 11 septembre, suite à une stigmatisation dans les médias du citoyen musulman ou du musulman de manière générale. Il y a eu l'amalgame avec l'extrémisme, et donc on recense évidemment une augmentation des actes islamophobes. Mais je crois que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, parce que le racisme anti-beurre, anti-arabe n'était pas forcément lié à la religion déjà à l'époque, mais il existait déjà. Donc c'est pas forcément quelque chose de nouveau, c'est un combat qui date d'il y a longtemps et qu'il faut continuer à combattre. Et c'est forcément triste de se sentir que dans le pays des droits de l'homme, la France quand même, c'est des choses qui augmentent, c'est forcément triste. Quelle est votre opinion vis-à-vis du silence des politiques face à cette vague islamophobe ? Si vous êtes élu, seriez-vous prêt à condamner publiquement ces actes ? Je pense que je viens de le faire, donc j'ai pas besoin d'être élu pour condamner publiquement des actes comme ça, qu'ils soient islamophobes d'ailleurs, ou tout acte lié à la personne, à la culture, à la religion, aux convictions, aux convictions politiques aussi, parce qu'il y a des actes contre les convictions politiques. Donc j'ai pas besoin d'être élu pour les condamner, et évidemment il faut les combattre. Après, est-ce qu'il y a un silence des politiques ? Je pense qu'il y a un malaise des politiques avec ces questions-là. Je pense qu'il y a un malaise des politiques, et ça fait le beurre, du FN, quoi. Ça fait, c'est leur fonds de commerce, et malheureusement, je pense que quand on est républicain, il faut savoir se saisir des vrais sujets et les traiter. Et il n'y a pas à mal à dire qu'il y a un problème et qu'il y a des solutions à trouver. Et d'ailleurs, j'aimerais bien entendre plus de politiques arrêter de nous parler de l'islamophobie, et nous parler des solutions qu'ils proposent pour combattre l'islamophobie, la christianophobie, les actes antisémites. C'est ça la vraie solution, et c'est ça la laïcité dans le sens noble du terme. Donc j'aimerais plus entendre ça, et moins de malaise, et voilà. Faut savoir se saisir des sujets, il faut avoir le courage de le faire quand on est républicain. Monsieur Jean Bobreau parle de laïcité falsifiée, et Madame Chiari parle de laïcité travestie, utilisée comme instrument de stigmatisation de millions de musulmans. Comment définissez-vous la laïcité ? Que signifie pour vous garantir le libre exercice public du culte ? Déjà, la laïcité, moi je me sens profondément laïque, je suis moi-même croyant, et c'est pas parce que je suis croyant que je peux pas être très attaché à la laïcité. Donc je ne vois pas de contradiction entre la foi, qui est personnelle, qui est privée, et la laïcité, qui est en fait la garantie du respect de tous les cultes. Et donc la laïcité, c'est à la fois permettre à chacun de pouvoir vivre pleinement sa foi dans son cercle privé, sans empiéter sur la liberté de l'autre, et c'est aussi la stricte égalité de traitement entre toutes les religions. C'est sûr que dès lors que vous commencez à mettre une religion en avant par rapport à une autre, ou que vous commencez à utiliser l'argument de la laïcité pour détruire une religion, pour en avantager une autre, vous mettez des tensions, vous créez des tensions, et vous allez dans le conflit interreligieux. Et la laïcité, elle est justement là pour éviter ça. La séparation de la loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est quand même de mettre clairement une limite entre le public qui est garanti la